Chapitre 12, les spectres lumineux pour le premier paragraphe, lumière blanche et lumière colorée. Alors la lumière blanche déjà c'est la lumière qui nous donne la même impression, c'est une lumière qui nous donne la même impression que la lumière qui provient du soleil. Et cette lumière blanche, c'est une lumière qui est polychromatique. Alors qu'est-ce que ça veut dire polychromatique? Poly, le préfixe poly, vous devez savoir que ça veut dire plusieurs, et chromatique, ça vient du grec, ça signifie couleur. Donc une lumière polychromatique, c'est une lumière qui est composée de plusieurs couleurs. Et donc la lumière blanche est une lumière polychromatique puisque vous devez savoir que dans la lumière blanche, on a une infinité de lumières colorées parce que quand on décompose la lumière blanche, on obtient ce type de spectre et on voit bien que dans la lumière blanche, on a une infinité de lumières colorées. Là, il y en a une infinité de représentées. On passe de l'une à l'autre très progressivement. Et par exemple, vous avez déjà observé la décomposition de la lumière blanche par les gouttes de pluie. Donc la lumière du soleil est décomposée par les gouttes de pluie. C'est comme ça qu'il se forme un arc-en-ciel, donc avec toutes ces couleurs-là. Donc lumière polychromatique, la lumière du soleil. Et ensuite, donc, chaque couleur ici va être considérée, elle, en revanche, comme une lumière monochromatique, un rayonnement monochromatique. Ça veut dire que chacune de ces couleurs, monochromatique, c'est une seule couleur. Donc chaque rayonnement qui est sur le spectre ici correspond à une lumière monochromatique et chaque rayonnement a une valeur qui est inscrite sur cet axe qui s'appelle la longueur d'onde. La longueur d'onde, on la note par la lettre lambda en grec, qui est écrite aussi ici avec une police différente. Et donc, la longueur d'onde, c'est une grandeur qui est caractéristique d'un rayonnement. Et ça va s'exprimer en nanomètres. Alors, vous pouvez voir ici que pour la lumière qui est visible par l'homme, on est à peu près entre 400 et 750 ou 800 nanomètres. Pour simplifier, on va dire 800 nanomètres. Donc voilà, il va falloir retenir que la lumière visible, c'est une lumière qui est entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. Je vous avais expliqué qu'en dessous de 400 nanomètres, on était sur les ultraviolets, qui est de la lumière aussi, mais qui n'est pas visible par l'homme. Lumière qui peut causer par exemple des dégâts au niveau de la peau. Et au-dessus de 800 nanomètres, on est dans les infrarouges, qui est donc là aussi une lumière, mais non visible par l'homme, visible par certains animaux par exemple.